Salut les amis, c'est Mickaël. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo puisqu'on va s'intéresser à un nouveau personnage. Vous l'avez vu, il s'agit de Ripley, donc Ripley dans le film Alien. Donc c'est une figurine que j'avais pas prévu de me prendre dans ma collection. J'ai vu qu'elle était en stock donc il y a quelques jours, donc j'ai craqué, j'ai cliqué, je me la suis commandée parce que j'aime beaucoup la tenue de cosmonaute, un petit peu comme ça avec son casque. On va la découvrir ensemble. Alors il s'agit d'une figurine de chez NECA, donc pour le 40e anniversaire de Alien, vous voyez là c'est marqué Alien 40e anniversaire. On a le personnage donc sur la tranche donc de la figurine qui nous est proposée avec marqué Ripley, c'est la compression suite, voilà la compression suite. À l'arrière, un très beau visuel avec les différents personnages donc, qui sont proposés à l'avant, donc les différentes figurines proposées à l'avant. Je pense quand même que je vais me prendre un alien, peut-être elle aussi, j'aime bien. On verra. Je ne sais pas si je vais commencer à me faire une collection alien de chez NECA, mais les figurines, elles sont vraiment sympas et je pense que je vais m'en prendre quand même quelques-unes, voilà, pour compléter un petit peu mes figurines des films des années 80. Ben écoutez les amis, je vais l'ouvrir et on va la découvrir ensemble. Allez, c'est parti. C'est parti, j'ai mon petit cutter, on va la découvrir ensemble, je vais l'ouvrir soigneusement. La boîte est jolie, j'aime bien, voilà, avec l'alien comme ça. Ouais, les boîtes sont vraiment sympas, je pense que je vais la garder. Hop, je vais l'ouvrir. Alors il y a un fond rouge, rien de bien particulier au niveau de la boîte. Alors waouh, elle est pas mal. Franchement, qu'est-ce qu'on a là? Je ne sais pas ce qu'on a. On a des armes, on a son casque, on a un espèce de grappin. Alors moi, les aliens, je les ai tous vus, mais celui-là, je pense que ça fait référence au premier. Je me souviens plus, il va falloir que je vérifie. Mais le visage, le HS, il est superbe. Je vous montre déjà comme ça un petit peu à travers le blister. Enfin, sur le blister, le HS est vraiment bien. Je sais que NECA, si je dis pas de bêtises, il y a quelques années, ils ont sorti la même figurine. Le HS, il était dégueulasse. Le sculpte du visage, il était vraiment dégueulasse. Ben écoutez les amis, je vais l'ouvrir et on va l'étudier ensemble. Un petit peu ce qui nous est proposé au niveau des accessoires. Donc on a son grappin, enfin l'espèce de lance-grappin. Je vais vous faire un petit gros plan. Voilà, très simple, il y a rien de spécial, rien n'est amovible, rien n'est coulissant. Et alors on a deux grappins. Un grappin fermé et un grappin ouvert, mais le petit problème, c'est pas un petit problème, c'est un gros problème, c'est qu'on peut pas le fixer. Donc ça c'est con, vous voyez. Moi je pensais que là qu'il y avait un trou, attendez, j'ai peut-être des bêtises. Ah peut-être, non, on peut pas le fixer. Donc je vois pas l'intérêt de nous mettre des grappins si on peut pas le fixer sur l'arme. Donc ça c'est un petit peu dommage. Ensuite on a le casque, très bien géré le casque, j'aime bien, super, qui est en deux parties, donc on va pouvoir l'ouvrir, vous voyez, hop. Voilà, en deux parties, donc on va l'essayer, on va le mettre sur la figurine et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti pour la figurine. Donc la voici, donc la figurine de Ellen Ripley, donc notre chère Sigourney Weaver. Elle est belle, franchement. Je vous montre cache le visage. Ah, ils l'ont bien réussi. Sans déconner, je trouve qu'ils l'ont vraiment bien réussi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'adore l'expression du visage. On reconnaît l'actrice, ça, il n'y a aucun problème. On reconnaît vraiment l'actrice. Alors, je vais vous montrer un petit peu la combinaison. Donc, c'est sa combinaison un petit peu de cosmonaute comme ça, très très bien gérée avec son respirateur à l'arrière, donc pour l'oxygène, avec un tuyau. Donc ça, je ne sais pas par contre comment je vais pouvoir le fixer. Ouais, je vous montre la suite. Ouais, c'est bien. Je vous montre l'avant. Ouais, elle est bien, franchement, elle est superbe. Alors, on va regarder un peu ce que ça donne au niveau des articulations. Ouais, on peut pivoter la tête. Est-ce que je peux lever les bras? D'accord, on peut lever les bras puisque les épaules accompagnent, donc les épaulettes accompagnent. Donc, c'est du plastique souple au niveau des épaulettes. Au niveau du plastron, c'est du plastique souple, d'accord. Est-ce qu'on peut lui retirer? Non, on ne peut pas lui retirer. Ou bien, si j'ai l'impression qu'on peut lui retirer l'oxygène derrière, mais je vais peut-être pas m'amuser. Parce que j'ai l'impression qu'il est collé. Non, on ne peut pas le retirer, il est collé. Alors, est-ce qu'il y a une articulation au niveau du bassin? Ouais, elle peut aller de gauche à droite. Ok. Les abdos, il y en a un petit peu, d'accord. On peut écarter les jambes, d'accord. Est-ce que je peux plier? Ouais, ça va, je peux plier les genoux. Donc ça va, les articulations sont bien. Articulation au niveau des tibias. Donc ça va, pour une fois, NECA, ça force pas trop. Donc ça, je suis agréablement surpris, vous voyez. On peut plier facilement. Bon après, on peut pas aller plus loin. Vous voyez, je peux pas aller plus loin que ça, d'accord. Au niveau des coudes, oula, ouais, par contre, au niveau des coudes, là, ça résiste un petit peu. Ouais, on est quand même limité à cause de la combinaison par rapport aux articulations.
Non, mais elle est chouette. Franchement, elle est vraiment belle, cette Ellen Ripley. J'adore. Alors, on va lui mettre le casque. Alors, comment ça se met, ça? Alors, attendez, parce que moi, j'ai 2 mains gauches aujourd'hui. Hop. Non, il faut retirer le HS. Il va falloir retirer la tête pour pouvoir mettre le casque. Alors, est-ce que je l'ai à l'endroit, là? J'ai trouvé. J'ai un petit peu galéré. Donc, le casque, on le met comme ceci. Le visage... Donc le sculpte, on le remet comme cela. Donc ça, c'est un petit peu la partie un peu compliquée, parce que j'ai pas envie d'abîmer non plus la peinture au niveau du visage. On remet la tête de Ripley, ok, et on va lui fermer le casque. Le tuyau là, vous le rentrez là-dedans, comme ceci. Voilà, ça se met le câble. Attendez que je dis pas de bêtises. Est-ce qu'il se met quelque part ce câble? Je vois pas où il... Ah si, le câble il se met là, d'accord. Ok, je sais pas si on voit bien. Ouais, attendez, il faut d'abord mettre le petit câble noir dans le trou. Je sais pas si on voit bien là. Voilà, donc ça vous le mettez dans le trou. Et le gros, on le met à ce niveau-là. Voilà, comme ceci. Bon après, je sais pas si moi je l'exposerai comme ça, hein, avec... C'est dommage parce qu'une figurine comme ça, il faut l'exposer avec le HS. Bah écoutez, on va lui donner des poses les amis et on va voir ce que ça donne. Voilà les amis, donc j'ai posé la figurine. Donc la figurine tient très bien, très bonne stabilité sur cette figurine. Je vais vous la faire tourner un petit peu. Donc je lui ai mis que la moitié du casque hein, pour qu'on puisse voir quand même son visage. Hein. Ce serait dommage de l'exposer avec le casque complet. Bon, enfin, forcément là il y a les petits fils qui pendouillent hein, puisque le casque n'est pas complet. J'adore cette figurine. J'adore la combinaison. Ouais, c'est effectivement, je le confirme, c'est la Ellen Ripley du premier Alien hein, puisque la figurine donc est sortie pour le 40e anniversaire. Donc pour les 40 ans de Alien, le 8e passager, j'adore. Donc voilà, j'ai quand même réussi à lui mettre la moitié du casque sur son bras gauche, le lance-grappin donc dans sa main droite. Malheureusement, le petit problème c'est qu'on peut pas lui fixer les grappins, donc ça c'est un petit peu dommage. Et le petit souci aussi, faites gaffe si vous achetez cette figurine, quand vous mettez la tête, de pas frotter contre le casque pour ne pas abîmer la peinture, ce serait vraiment dommage. Sinon je suis très content, je pense peut-être que je vais m'en prendre d'autres de cette collection parce que ça vaut le coup, elles sont vraiment super bien réalisées. J'adore ces figurines. Alors moi je l'ai acheté sur le site de Mania Toys Collector. Voilà, je me promenais sur le site et je l'ai vu, donc elle était en stock, ils viennent d'arriver en France. J'ai payé 30 euros, 31 euros chez Mania Toys Collector, donc très bon revendeur que je vous recommande. Voilà les amis, bah, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, lâchez-moi un petit like et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Allez, portez-vous bien, ciao ciao.